Coucou les étoiles et bienvenue dans ce podcast des prévisions des énergies de la semaine prochaine. Donc les énergies du 4 au 10 novembre 2019. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, bien c'est tout simple, vous cliquez sur le bouton s'abonner et après vous cliquez sur la cloche. Cela vous permet de recevoir des notifications à chaque fois que je publie une vidéo, un podcast ou que je fais un live. Pour le décryptage des énergies de la semaine prochaine, j'utilise mes capacités de canalisation ainsi que les runes et des cartes de tarot, et c'est le tarot de sagesse animale qui nous suit. Pour la première période de la semaine, donc de lundi à mercredi, c'est la carte de la grue blanche qui est arrivée. La grue annonce toujours la naissance d'une nouvelle forme d'expression résultant de la disparition ou de la transformation d'anciens comportements. La grue est à la fois un symbole solaire et une messagère de la mort. Alors oui, c'est surprenant et très contrastant, mais en fait cela signifie que la grue enseigne que la vie et la mort font partie du même processus. Et donc c'est pourquoi elle annonce toujours une naissance d'une nouvelle forme, mais qui résulte effectivement de la mort d'autre chose. Alors vous l'avez vu, cette carte est arrivée en position renversée, ce qui indique que nous manquons d'application ou que nous nous dispersons, que nous ne sommes pas assez protecteurs à l'égard de nos idées, de nos projets. Il est donc temps d'accorder un peu plus attention à nos enfants, que ce soit au sens propre comme au sens figuré, à nos vrais enfants, biologiques de sang, à notre famille, à nos idées, à nos projets, de faire vraiment un peu plus attention et de les protéger beaucoup plus. Cette carte est arrivée en association avec la rune Elaz. La rune Elaz, elle est liée à l'élément eau. C'est une rune qui amène beaucoup de protection, beaucoup de résistance. Elle nous connecte vraiment à notre part divine. Par contre, elle est arrivée en position inversée, ce qui veut dire qu'en ce moment, les situations de vie, les événements sont plutôt précaires et donc elle nous invite vraiment à protéger nos idées, nos projets, à ne pas en parler, à ne pas accorder notre confiance facilement et surtout à faire preuve d'un peu plus de tempérament et d'indépendance. Ce sera beaucoup plus positif pour la suite des événements. Donc vous voyez que sur ce début de semaine, entre la carte de la grue à l'envers et Elaz à l'envers, on est vraiment sur une notion de protection de nos idées, de nos projets et de faire attention. Donc ça va pas vraiment être le moment de s'expandre et de lancer des choses. Pour jeudi, la journée centrale de la semaine, c'est la carte de la baleine qui est arrivée. La baleine symbolise les nouvelles profondeurs qu'atteint la création et même la résurrection à l'intérieur de notre vie. Elle nous rappelle qu'il est temps de rompre avec la pensée conformiste et que nous tirons actuellement notre force plutôt de l'impulsion créatrice. Par contre, cette carte est également arrivée à l'envers, ce qui veut dire que nous devons régulièrement sortir des eaux créatrices. Je m'explique. C'est très bien d'être connecté à sa créativité, à son imagination, de rêver, de visualiser, d'imaginer plein de choses et nous avons une vie créatrice, créative, imaginative très importante, très fructifiante, on va dire. Je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas très productive au niveau de l'imagination. Et ça c'est très bien, sauf que quand la baleine arrive à l'envers, ça veut dire qu'il est peut-être temps de faire le saut dans la réalité. C'est bien d'avoir de l'imagination, de la créativité, mais il faut l'exprimer dans la matière, il faut l'appliquer concrètement dans nos projets, dans notre vie. Donc c'est vraiment le moment de mettre les choses en place. Arrêter d'être dans notre imaginaire, là pour le coup, et revenir dans la réalité et mettre les choses en place concrètement dans la réalité. Cette carte est arrivée avec la rune Raido. La rune Raido, c'est une rune qui est associée à l'élément air et à la roue. Et en fait, elle renvoie à ce mouvement perpétuel, c'est-à-dire que Raido, c'est à la fois le chemin à parcourir et le moyen de transport à utiliser. C'est une rune qu'on utilise beaucoup dans les cérémonies, parce que justement, elle renvoie au mouvement et à la roue, mais aussi parce qu'elle renvoie à des valeurs et à de l'éthique. C'est-à-dire qu'elle nous incite vraiment à créer les fondations de notre être, à garder les pieds sur terre. Donc c'est bien d'avoir la tête dans les étoiles, mais pour avancer, il faut les pieds sur terre. Donc Raido vraiment nous met les pieds sur terre
et nous incite à suivre nos propres valeurs hautes, notre éthique, pour tracer notre route. Il est temps, voilà, d'assumer nos valeurs, d'assumer notre éthique, d'assumer ce que l'on veut et d'avancer. Donc vous voyez que pour la journée de jeudi, c'est une journée d'action, de mise en place, de concrétisation. Une journée très forte en énergie et qui va également être très productive, très positive si vous vous mettez en action. Pour la fin de la semaine, c'est la carte du jaguar qui est arrivée. Alors le jaguar, c'est un animal qui est vraiment plein de mysticisme. Son apparition signifie que le moment est venu de revendiquer notre pouvoir personnel. Qu'il ait été perdu, volé ou affaibli, en tout cas, c'est le temps maintenant de revendiquer notre pouvoir, de l'exprimer, d'avoir plus de fermeté, d'assurance et de se positionner. Par ailleurs, le jaguar annonce aussi des opportunités qui vont se présenter et on nous incite du coup à saisir ces opportunités au bon, à ne pas les laisser passer. Ce n'est plus le temps de la patience, c'est le temps d'avancer. Avec cette carte est arrivée la rune Uruz. C'est une rune qui est liée à l'élément terre, qui est symbole vraiment de la mer et symbole également de force, d'une force indomptable, d'une force intérieure, d'une vigueur. C'est une rune qui nous incite à l'action, mais également à la réflexion. Elle est en relation directe avec l'archétype de la mer, avec ce pouvoir de gestation. Donc Uruz amène beaucoup de sagesse intuitive, beaucoup d'amour, beaucoup de force. Et elle est là pour nous dire, oui, il faut agir après avoir eu un temps de réflexion, en connaissant toutes les implications de nos actions, sans surestimer notre force et en sachant demander de l'aide si on en a besoin. Uruz est vraiment une rune de prudence et aussi d'expérience. Donc vraiment sur cette fin de semaine, effectivement, passer à l'action en ayant pris le temps de bien étudier la situation, de savoir exactement quel risque ou pas on encourt. Et après ce temps de réflexion qui n'a pas besoin d'être de plusieurs jours, mais de quelques heures, il ne faut pas non plus se noyer dans son mental, on va passer à l'action. Donc vous voyez que cette semaine va être une semaine très dynamisante pour cette première grande semaine de novembre, avec cette énergie de novembre qui nous amène beaucoup d'abondance et beaucoup d'opportunités. Ça se ressent dans ce tirage où effectivement il va falloir sur une première partie de semaine être beaucoup plus dans la protection et dans l'introspection et à partir de jeudi beaucoup plus dans l'action. Si vous voulez en savoir plus sur l'animal totem, sur la rune, je vous encourage à vous inscrire sur le Petit Modou. C'est un mail gratuit que j'envoie 3 fois par semaine, lundi matin, jeudi matin et vendredi matin, dans lequel vous retrouvez une photo de l'animal et de la rune avec beaucoup plus d'explications de l'un comme de l'autre et également des conseils plus précis pour passer au mieux cette phase de la semaine. Pour vous inscrire, c'est tout simple, il suffit d'aller dans le descriptif sous la vidéo, vous allez trouver un lien en rapport avec le Petit Modou, vous cliquez dessus et vous vous laissez guider. Je vous le rappelle, c'est gratuit, profitez donc de cette guidance 3 fois par semaine qui va vous aider à avancer, je l'espère. Si ce podcast vous a aidé à mieux anticiper les énergies de votre semaine et à savoir comment vous organiser, eh bien je vous encourage à partager cette vidéo autour de vous, auprès de vos amis, sur vos réseaux. Si cela vous a aidé, cela aidera aussi d'autres personnes et j'en serai ravie. Je vous invite également à me laisser vos commentaires, vos questions. J'y répondrai avec grand plaisir. Et en attendant, je vous souhaite un bon dimanche, une belle semaine et on se retrouve à tout bientôt.